Docteur Eteni Longondo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS. C'est à ce titre que nous vous recevons. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question en dehors de tout cela. Vous êtes médecin formé aux États-Unis. Pourquoi êtes-vous entré en politique? Une petite précision. Je suis médecin formé ici au Congo. Oui. Et j'ai terminé vers les années 90. Et je suis allé plutôt me spécialiser aux États-Unis. Et je suis revenu depuis un certain moment, depuis 2005, je suis ici chaque année. Et en 2010, je suis rentré au pays pour travailler pendant plus ou moins 5 ans. Je suis reparti pour travailler dans d'autres pays africains. Et je suis revenu pour maintenant autre chose et lutter pour mon pays, pour la libération de mon pays. Voilà. La médecine, ça paye quand même bien. Ailleurs, oui. Mais pas au Congo. Tout est dit. Alors, parlons en politique maintenant. Tous les autres opposants disent, avec machine à voter, on ne va pas aux élections, sauf l'UDPS. Avez-vous coupé les ponts avec les autres? On n'a pas coupé les ponts, monsieur le journaliste. Nous continuons à lutter ensemble, sauf que maintenant, nous avons des petits problèmes de vision. Et parce que nous, au niveau de l'UDPS, nous pensons que Kabila continue à créer des stratégies pour qu'il puisse rester au pouvoir. Nous étions ici avec vous au Congo quand, il y a quelques années, quand ces émissaires passaient à la télé pour dire que Kabila doit rester au pouvoir. Et ici, sur place à Kinshasa, il y a eu des livres, des gens qui ont écrit des livres pour justifier la continuité de Kabila. C'est du passé, ça. C'est du passé, mais du passé informe le présent. Parce que maintenant, nous sommes en train de vivre une période très, très importante pour notre pays. Et nous, à l'UDPS, nous sommes en train de mener des analyses approfondies par rapport aux différentes stratégies que Kabila est en train de mettre en œuvre pour demeurer au pouvoir. Voilà, je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, avec le secrétaire général et le président Félix Tshisekedi, nous avons fait une tournée au niveau international pour que Kabila puisse quitter le pouvoir et respecter la Constitution. Et au niveau interne, ici, au niveau du pays, nous avons mobilisé la population et la population a payé un prix. Il y avait plus ou moins 40 morts ici pour arriver à convaincre Kabila de quitter le pouvoir. Mais il n'a pas voulu entendre jusqu'à ce qu'à 2 heures de la fin du dépôt de candidature, je crois que la pression lui a mis la pression et il a finalement désigné un dauphin. Et je crois qu'il a des chagrins dans son cœur. Il n'accepte pas qu'il ne peut pas être président de ce pays. Et moi, je lui dis qu'il sache qu'il y a 80 millions d'habitants qui peuvent diriger ce pays mieux que lui. Alors, c'est que, excusez-moi, monsieur le journaliste, je vais continuer. Et c'est que je voudrais dire ici, il y a encore des stratégies qu'il est en train de fomenter. Kabila n'est pas prêt, du moins avec la CENI, du point de vue logistique, d'organiser les élections. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de machine à voter. Moi, mes parents, ou moi je viens d'un coin enclavé de l'Équateur, où il n'y a pas de voie routière, il n'y a pas de aéroports, ainsi de suite. Le seul moyen de transport, c'est le pied. Et moi, je vois mal comment, avec le 60 jours qui restent, que les gens transportent, parce que là, on ne peut faire que le pied, transporter les machines à voter sur la tête et puis traverser le c'est où exactement? C'est à l'Équateur, je suis de l'Équateur, en pleine forêt équatoriale et dans la province de la Chuapa. Alors, moi je vois mal que en dehors 60 jours qu'on arrive... Alors, mais justement, pourquoi vous dites sans ou avec machine à voter, on va aux élections? Non, mais justement pour coincer Kabila. Sa stratégie actuelle, c'est quoi? Logistiquement, il n'est pas prêt. Et je parlerai d'une autre stratégie de Kabila aussi. Mais logistiquement, pour le moment, Kabila n'est pas prêt et la CENI. Qu'est-ce qu'il fait?
il sait que les opposants ne veulent pas de la machine à voter. Maintenant, il ne veut pas prendre cette responsabilité seul du report des élections. Il veut jeter cette responsabilité aux opposants. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, je vous dis qu'aujourd'hui, Kabila est en train d'observer. Et si nous ne réfléchissons pas très bien au niveau de l'opposition, nous risquons de mordre à la maison et de jouer les jeux de Kabila. Parce qu'on va dire non, on va boycotter les élections aujourd'hui et après. Il y aura un glissement, oui, certainement. Il y a un problème aussi dans votre camp. Vous désolidarisez les autres, ça veut dire que vous allez aller aux élections en solo. On ne se désolidarise pas des autres, mais ce que nous sommes en train de faire, nous sommes encore ensemble avec le 7 groupe de l'opposition, et je crois que nous sommes en train de parler avec eux, et nous pensons que peut-être ils pourront nous suivre dans cet élan-là, comme ça au moins Kabila, parce que, monsieur le journaliste, nous avons déjà acquis un acquis, c'est-à-dire Kabila ne va plus se représenter. Et nous l'avons obtenu au prix de sang de Congolais. Et maintenant, nous voulons le permettre à glisser. Et moi, je ne crois pas. Procès d'intention, vous savez que le président Kabila ne parle pas beaucoup. C'était peut-être une stratégie, il gardait. Et puis, de toute façon, il a déjà son dauphin. Mais il ne parle pas beaucoup, mais il envoie ses émissaires à la télé. Pour faire pour lui. Oui. Pour convaincre les autres qu'il doit rester au pouvoir. Mais heureusement que la population était prudente pour lui dire de désigner le dauphin. Et nous étions également aidés par la communauté internationale. Et moi, je félicite la communauté internationale pour le soutien qu'elle nous a donné. Alors, nous avons déjà, je disais, nous avons déjà cet acquis-là qui est très capital pour nous. Parce que si on permet aujourd'hui à Kabila de glisser, nous ne savons pas, vous dites qu'il est calme, mais c'est quelqu'un qui est à tout moment en train de réfléchir sur comment il doit rester au pouvoir. Je ne suis pas ici pour vous le prouver. Vous avez vu, il y a eu des slogans ici. Kabila Oumela. Kabila Tolembiona noté. C'est peut-être des collaborateurs qui voulaient lui faire plaisir, alors que lui avait d'autres idées derrière. Des collaborateurs qui voulaient lui faire plaisir, mais pourquoi il ne démentissait pas ça? Mais je crois qu'il était lui-même, à un moment donné, il a voulu, avec le président du Parlement, changer la Constitution. Mais la population n'a pas voulu. Pourquoi il n'interdisait pas ça? Alors, il ne faut pas se cacher derrière quelqu'un qui ne parle pas, tout ça, non. Et les gens qui ne parlent pas, parfois, sont les gens les plus dangereux. Oui, mais là, vous êtes sur... Parce qu'ils ne s'expriment pas. Oui, ouais, vous êtes sur un autre registre, alors qu'on vous accuse, qu'on accuse l'UDPS de trahison. Ce n'est pas une trahison. Je regarde les caméras pour m'adresser au peuple congolais. Je vous rassure aujourd'hui que l'UDPS ne peut en aucun cas, nous ne pouvons jamais vous trahir. Nous sommes en train de travailler pour vous, pour votre intérêt. Nous risquons nos vies. Nous sommes arrêtés chaque jour, nous sommes tués chaque jour, mais nous allons nous sacrifier pour le peuple congolais. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, peut-être que certains d'entre vous comprennent, mais il y en a qui ne comprennent pas, parce que nous sommes en train de suivre les réseaux sociaux. Il y en a qui nous injurient, que Kabila nous a donné 3 millions, il nous vilipende, mais nous allons vous dire ceci. Moi, personnellement, je ne connais Kabila qu'à la télé. Je ne l'ai jamais vu. Ok, ça veut dire que vous, personnellement, vous n'avez pas vu où est passé cet argent. C'est possible. Non, ce que je vous dis, je n'ai pas terminé. Ça engage l'UDPS. Ça engage l'UDPS. Je suis un collaborateur très proche du président Félix Tshisekedi. Et c'est à lui qu'on est en train de dire qu'il a pris les 3 millions de dollars. Il n'est pas ici, Félix. Et je suis en contact avec lui dans les réseaux sociaux et parfois au téléphone. Moi, je ne crois pas que Félix, qui est en train de se battre, qui a donné sa vie, sa jeunesse pour la cause du peuple congolais, qu'il accepte aujourd'hui les 3 millions de dollars. On l'avait déjà proposé des postes avant. Mais on a vu des primatures et tout ça. Il a refusé. Je vous ai dit tout à l'heure au micro, personnellement, j'étais contacté
Kabound est contacté et les autres sont contactés pour participer au gouvernement Tchibala. On a vu des gens, comment je veux dire, qui étaient sévères comme vous l'êtes aujourd'hui, passer dans l'autre camp. Alors quelle garantie? Ce que je vous dis aujourd'hui, il y a eu des gens qui étaient sévères, mais je crois qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais que le peuple congolais sache que nous sommes à 80 millions. Et 80 millions d'habitants, tout le monde n'est pas que de la pourriture. Il y a des gens qui peuvent se sacrifier pour libérer ce pays. Il y en a encore. Ayez de l'espoir. À l'UDPS, il y a un noyau très soudé. Et nous sommes en train de nous battre pour que notre pays soit effectivement libéré. D'accord. Est-ce que vous irez à l'Afrique du Sud en compagnie d'autres opposants? Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. On n'a pas encore pris une décision. Mais au moment opportun, on va vous le communiquer. En tout cas, le mariage n'est pas que rose. Pour le moment, le mariage entre n'est pas rose. vous et les autres opposants. Pour le moment, je crois que nous sommes toujours ensemble, et je dois le préciser. Mais vous êtes mis un peu à l'écart. Nous connaissons un vent. Nous avons des différends par rapport à nos visions. Il y en a qui sont pour qu'on puisse boycotter les élections. Et nous, à l'UDPS, nous disons que nous ne pouvons pas permettre à ce que Kabila puisse glisser. On va boycotter les élections et après, qu'est-ce qu'on va faire? Kabila va rester le président. Mais il va former un gouvernement de l'Union nationale, il va appeler le MLC, il va appeler l'ensemble, tout ça, voilà. Venez, partageons les gâteaux et donnez-moi encore 2-3 ans pour que je puisse organiser les élections. Nous, à l'UDPS, nous disons niet. Ça veut dire en clair, conversons, ça veut dire en clair que pour vous, il n'est pas question de soutenir un autre candidat de l'opposition, commun soit-il. Non, le candidat de l'opposition... C'est Tshisekedi. Évidemment, chaque parti ne peut défendre que son candidat. Nous défendons Félix Tshisekedi en tant que UDPS. Et nous, ce n'est pas pour rien. Vous connaissez notre parti, la vision que notre feu président avait pour le Congo. Et c'est la même vision que nous voulons mettre en œuvre. Donc vous n'irez pas en Afrique du Sud parce que pour vous, c'est Tshisekedi ou rien, ou personne. En tout cas, d'autres partis aussi disent la même chose, mais nous laissons la décision à nos leaders, à nos 7 leaders. Ils vont se décider et puis ils vont nous amener un candidat commun. Pour conclure, êtes-vous sûr qu'en allant en solo, l'UDPS peut gagner les élections? Franchement. En tout cas, pour le moment, nous sommes en train de parler avec les autres pour que nous puissions aller ensemble. Et nous pensons qu'il y a 2 ou 3 qui sont déjà avec nous, mais nous allons... Lesquels? Je ne peux pas les citer maintenant parce que nous sommes en train de travailler encore. Mais nous voulons dire aux autres qui restent encore, venez, nous allons combattre ensemble. Ne donnons pas à Kabila une autre chance de glissement. Parce qu'après le glissement, vous ne savez pas ce qui va se passer. Kabila peut changer la constitution, il peut changer de loi pour qu'il reste éternellement au pouvoir. Alors, je vous dis, rejoignez-nous, nous irons ensemble. Voilà ce qu'il a fait. J'ai vu à la télé que certains de nos membres d'opposition ont signé un communiqué avec d'autres candidats présidents. Je vais vous donner ici 2 exemples. Il y a une dame... Vous avez une minute, oui. Oui. Il y a une dame que je respecte beaucoup, qui était, il n'y a pas longtemps, vice-gouverneur, qui est candidate maintenant à l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il change en 2 mois? Moi, je crois qu'il y a aussi monsieur, celui qui... Vous l'accusez de quoi? Non, nous l'accusons. Nous sommes en train de suspecter que ce sont les gens que Kabila a injectés à l'opposition pour embarquer les autres dans le boycott pour que Kabila puisse glisser. Il y a elle, et puis il y a l'autre, il y a Kingi Moulumba. Permettez-moi de... Moi, je sais que Kingi Moulumba était opposant seulement le jour qu'il a déposé la candidature. Et c'est depuis quand qu'il y a eu ce virage-là. Moi, je crois que nous devons être sérieux avec notre pays. Je regarde les caméras. Peuple congolais, nous devons reprendre notre pays. On ne peut pas... Je note que vous êtes spécialiste en procès d'intention, parce que sans vérification, vous accusez les autres des péchés qui n'ont peut-être pas... Je vous dis que
si on fait des procédures de détention, je dis à l'UDPS, nous menons des analyses approfondies. Vous n'avez pas peur qu'on puisse vous accuser d'avoir vraiment... Nous nous référons de passé. Ouais. Nous nous référons de passé. Comment quelqu'un qui a dit Kabila ne de l'embioté, pendant 1 minute, il change, il devient opposant? Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce qu'il était interdit aux personnes qui sont avec le président Kabila de se porter candidat? Il n'est pas interdit, mais on ne sait pas non plus si c'est une stratégie. Alors, puisque vous ne savez pas, n'affirmez rien. C'est pourquoi nous voulons être prudents. D'accord. Voilà. On ne sait rien, mais c'est pourquoi nous voulons être prudents. Monsieur Eteni Longondo, Voilà. je vous remercie d'être venu. Je précise que, et vous le disiez d'ailleurs, que vous êtes de l'Équateur. Il ne faut pas qu'on croie que vous êtes du Kasaï parce que vous faites preuve de beaucoup de détermination.